Conduire le changement. D'abord, faites face à ce qui ne marche pas. Pour améliorer ses performances et voguer vers la réussite, il vaut mieux être lucide sur la situation qui est la vôtre. Sorti du déni dans lequel vous pouvez vous trouver. Vous ne pouvez pas ignorer l'environnement, devenu toxique au bureau, les ventes, qui plongent depuis 3 mois, la confrontation, sans cesse repoussée avec un employé dont la performance n'est pas acceptable. Face à ces circonstances, vous devez avoir des warnings qui vous alertent et vous tenir toujours prêt à intervenir après avoir pris la mesure exacte de la situation. Outre les chiffres, qu'il faut regarder jour après jour avec lucidité, il y a de nombreux feux orange qui clignotent autour de vous et qui doivent vous mettre en garde. Il arrive que les choses s'arrangent d'elles-mêmes, mais c'est rare. C'est votre rôle de chef d'entreprise que de les remettre à leur place avec rigueur et célérité. Saluez le changement. Le changement est la loi de la vie. Il est inévitable. En ce moment même, nos corps, nos cellules sont en train de changer. La Terre change, l'économie, la technologie, la façon de faire des affaires, même la façon dont nous communiquons change. Vous pouvez être tenté de résister, mais dans ce cas, c'est sans doute vous qui serez balayé par le changement. Il vaut donc mieux coopérer, s'adapter et finalement en bénéficier. La peur du changement est naturelle. On quitte ce qui est connu pour se lancer dans l'inconnu. Et tous les changements qui arrivent ne sont pas forcément bons dans toutes les circonstances. Sans compter la résistance au changement. Est-ce une fatalité ? Lou Gerstner, emblématique PDG d'IBM dans les années 90, constatait que les organisations ne sont pas là pour servir le client, mais pour préserver l'ordre établi. Les choses ont-elles évolué depuis ? Apparemment non, puisque tout changement rencontre toujours une forte résistance. Au niveau des individus, la peur du changement est culturelle et politique. L'homme, animal d'habitude, a horreur qu'on bouleverse les siennes et résiste toujours de manière instinctive, irréfléchie et irraisonnée d'abord. Il campe ensuite fermement sur ses acquis. L'entrepreneur, dont le rôle et la mission sont de conduire en permanence le changement, a donc fort à faire pour y parvenir. Il ne peut plus être question pour lui aujourd'hui d'imposer des mutations de façon autoritaire. Les organisations s'y connaissent pour anéantir ses efforts et rendre la situation pire encore qu'avant. Il devra au contraire bien préparer ses projets et convaincre, cercle par cercle, ses proches collaborateurs de le soutenir dans sa démarche. Pendant la durée d'une phase de mutation, il devra aussi se transformer en ardent communicant interne, en leader de projet, en référent de ceux dont il atteint un soutien qui n'est jamais spontané. Conduire le changement n'est pas facile. Il faut d'abord l'imaginer, puis s'engager physiquement pour le faire se réaliser, tout en montrant beaucoup d'habileté dans la poursuite de sa réussite. On s'affronte dans un dialogue interne qui couvre tous les sujets, afin de jeter les bases de ce qu'il convient de faire dans un échange positif et serein. Surtout, pour convaincre, il faut d'abord expliquer à tous ceux que le changement touchera l'étendue de ce qui ne changera pas pour eux, afin qu'ils puissent se raccrocher à quelque chose de stable. Étonnant, non ?